Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom à tout le monde. Que le Seigneur bénisse tous les fidèles des prières de 4 heures. Amen. Que le Seigneur fortifie chacun de vous. C'est un combat qui n'est pas facile, mais la persévérance va nous donner le succès. Alléluia. Tu vas commencer à rendre grâce pour le privilège que Dieu te donne ce matin, pour pouvoir être debout pour prier. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Papa, nous voici encore ce matin pour chercher ta face, adorer ton nom et glorifier ton nom. Papa, nous te disons merci, Seigneur Jésus, car tu nous permets de participer à cette œuvre, Seigneur Jésus, qui te glorifie au Père éternel. Plusieurs dons, Seigneur, tu nous as Papa envoyés. Jésus, ne s'inquiète pas de leur intimité avec toi. Et à nous, Seigneur, tu nous as donné d'être réveillés Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, merci. Pour être debout à cette heure. Merci, Seigneur. Papa Marie, Bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur Marie, chacun de nous, Seigneur Jésus. Merci, mon Seigneur. Ça vient de toi, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur, car tu es fidèle. Merci pour ta délivrance. Merci, Seigneur. Jésus, 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 roi de gloire. Donne œuvre dans nos vies, Seigneur. Merci au merci les rochers des merci les lions de la tribu de Jésus. Merci Papa. Merci toi les victimes et tout merci les résistés des troisième jours. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie de ma soeur. Merci Seigneur pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Merci pour la grâce. Tout le monde n'a pas le privilège que tu as ce matin de te lever. Merci Seigneur Jésus. Pour la Merci roi des rois. Merci pour la mort. Merci pour la vie, papa. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ton merci pour ton église. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton serviteur. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Tu vas prier ce matin, tu vas demander au Seigneur de détruire tout ce que l'ennemi a fait comme décret pour t'empêcher d'être connecté à ces prières de ce matin. Amen. Vous devez savoir que c'est un combat pour Dieu aussi, pour que chacun de nous puisse avoir la force de se lever. Et ça vous arrive aussi, mais souvent à l'heure qu'on décide de prier ensemble, ou de prier 1 heure, quand tu as fixé 1 heure,
si vous allez constater, le Saint-Esprit va vous réveiller quelques minutes avant même la sonnerie de l'heure que tu as mis. Moi, c'est ce qui m'arrive. Donc, avant que la sonnerie ne sonne, le Seigneur m'a réveillé. C'est pour montrer que lui-même veut que nous prions. C'est lui le Dieu qui envoie le sommeil et c'est lui le Dieu qui ôte le sommeil. Donc, celui qui est à l'origine de la création du sommeil, c'est Dieu. Amen. Donc, Dieu est celui qui nous permet de nous lever le matin. Dieu est celui qui permet que nous puissions prier le matin quand il voit notre volonté. Donc, quand tu as la volonté de prier, quand tu as la volonté d'intercéder, le Seigneur lui-même va veiller à ce que la force te soit communiquée pour que tu puisses prier. Parce qu'il sait que c'est pour son intérêt. Parce qu'il sait que c'est pour son intérêt. Parce que l'intérêt de Dieu, c'est quoi? C'est que ton âme soit sauvée. Et Dieu est prêt à tout quand ça concerne le salut de ton âme. Le salut de nos âmes. Alléluia. Mais il y a aussi un ennemi qui fait tout. Qu'à l'heure de la prière, à l'heure où la prière va commencer, c'est à l'heure là qu'il t'envoie aussi les flèches de sommeil. Pour que le sommeil devienne encore plus sucré. Pour que le sommeil devienne encore plus intense. Pour que tu sentes encore plus de fatigue. Et maintenant, c'est un combat. Pour quand Dieu te réveille, la force pour te lever du lit maintenant, c'est comme un aimant maintenant. Tu deviens comme compatible avec le lit. Alléluia. Pour que tu te lèves du lit maintenant, tu sens que tu dois faire des efforts. Et je bénis Dieu pour vos vies parce que je sais le prix que ça demande de se lever de son lit. Alléluia. Que Dieu fortifie aussi ceux qui n'ont pas pu se lever. Amen. Et que Dieu les accorde aussi cette grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc tu vas déclarer que le Seigneur détruit tous les décrets, tous les ruses que l'ennemi a établis ce matin pour t'empêcher, bien pour nous empêcher d'être connectés ce matin à la source de la grâce. Amen. Au programme que le Seigneur a établi pour nous. Amen. Nous prions dans le nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, Nous crions en toi, Seigneur. Seigneur, chasse toutes les ruses de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a planifié, Seigneur. Que Dieu de gloire, nous recevons par notre part ce matin. Que Père éternel, nous repartons les mains vides, au Dieu de gloire, je prie. Tout ce que l'ennemi a planifié, Seigneur, nous déclarons que tout est nous déclarons que tout est nul et sans effet. Nous déclarons que tout est nul et sans effet. Tout est nul et sans effet. Tout ce que l'ennemi planifie contre nous, Seigneur, nous le renversons, nous l'annulons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous écrasons toutes ces programmations, tous ces plans, tous ces projets contre nous, au Père éternel, contre le programme, la rencontre de ce matin, contre tout ce qui doit se faire cette journée, Papa. Nous renversons, écrasons tous leurs projets, toutes leurs programmations, tout ce qu'ils ont contre nous, Seigneur, nous déclarons tout est renversé au nom puissant de Jésus-Christ, tout est renversé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous renversons tout, nous annulons tout, au nom puissant de Jésus-Christ, tout est annulé. Tout est annulé. Tout est annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout est annulé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout est annulé. Que ton feu descende et consume leurs œuvres. Que ton feu descende du ciel et brûle, consume toutes leurs œuvres, ô Père éternel. Consume-les, ô Dieu de gloire. Envoie une pluie de boule de feu et consume, Seigneur, détruis leurs hôtels. Détruis, Seigneur, leurs projets. Tout ce qu'ils ont planifié, Seigneur, tous leurs outils, Papa. Jésus agit ce matin. Tue-les, Papa, par des boules de feu. Tue-les par ton feu. Atteins-les, consume-les tous, ô Père éternel. Que personne n'échappe et que personne n'échappe au nom
puissant de Jésus-Christ, et que au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, nous les renversons, nous les écrasons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, nous les écrasons tous au nom puissant de Jésus-Christ. Détruisons cela par la puissance de Dieu. Détruisons cela par la puissance de Dieu. Détruisons tout, Seigneur, par la puissance de Dieu. Nous détruisons tout leur système de défense. Nous le détruisons au nom puissant de Jésus. À la puissance de Dieu, tout est renversé, tout est renversé. Nous renversons tout, nous écrasons tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout est renversé, tout est écrasé. Tout est écrasé, tout est écrasé, tout est écrasé. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tout ce qu'ils ont programmé contre nous, Seigneur, n'aura pas lieu, n'arrive pas. Au nom de Jésus, Jésus, rien n'aura lieu, rien n'arrivera, rien ne nous arrivera, Seigneur, car tout est renversé, tout est renversé, tout est renversé, tout est écrasé ce matin, tout est écrasé, toute leur diffamation. Au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous fait comprendre de lui d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela veut dire aussi que quoi? Tout programme que nous prenons de prière, toute inspiration que nous avons de programme de prière vient de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu connaît mieux l'avenir que nous. Donc, dans le livre des annales de Dieu, dans le livre de souvenirs de Dieu, Dieu savait qu'aujourd'hui, à cette heure, tu vas prier. Alléluia. C'est là même avant que tu ne viennes sur la terre. Cela était déjà écrit par Dieu. Qu'à cette heure-ci, tu vas prier. À cette heure-ci, tu seras éveillé. À cette période, on sera dans 7 jours de jeûne et de prière, d'intercession pour nous-mêmes. Dieu le savait. Est-ce que nous comprenons? Nous devons déjà être conscients de ces réalités. Amen. C'est pour ça, il n'y a rien qui ne doit te surprendre. Il n'y a rien qui ne doit te surprendre en ce qui concerne les programmes de l'Église parce que Dieu sait pourquoi il l'inspire. Dieu sait pourquoi il met à cœur. Et si cela arrive, c'est parce que Dieu l'a décrété. Amen. Et c'est pour notre bien. Parce que nous ne savons pas ce que l'ennemi a programmé contre nous en cette période. Et Dieu, pour contrecarrer les plans de l'ennemi, nous prépare, nous charge spirituellement. Et beaucoup ont vu les effets. Quand ils savent, quand ils jeûnent comme ça, ils prient comme ça. Alléluia. Ils sont en train de repousser l'ennemi. L'ennemi qui se faisait voir, qui se faisait entendre. L'ennemi qui faisait déjà, qui révélait déjà comment il a vécu, nous a vaincus. Il va souvent, vous allez voir comment l'ennemi, Dieu va vous montrer maintenant que vous l'avez renversé. Amen. Ou bien la présence maléfique, les forces ténébreuses que tu sens autour de toi. Tu vas voir comment tu ne les sens plus dans ta maison. Parce que l'œuvre que nous sommes en train de faire aussi, c'est une œuvre de sanctification dans nos maisons. Amen. Dieu nous demande de sanctifier aussi nos maisons, de purifier nos maisons, que nos maisons doivent être remplies de feu. C'est pour ça que quand nous sommes vraiment déterminés, concentrés et que nous prenons les programmes de l'Église à cœur, ça fait en sorte que quand l'ennemi regarde nos maisons, les maisons qui étaient déjà tièdes, les maisons qui étaient déjà refroidies, les maisons qui pouvaient déjà donner accès à l'ennemi, ces maisons commencent à prendre feu. Et plus nous sommes en prière, plus le feu s'intensifie. Plus le feu s'intensifie. Et cette maison devient un feu devant que nos ennemis vont voir de loin. Alléluia. Et ceux qui ont les yeux spirituels, quand tu marches dans la rue, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une boule de feu qui se déplace. Et c'est pour ça qu'ils te font de l'espace. Et c'est pas pourquoi Dieu souvent a voulu que nous n'entrons pas dans cette... Nous ne voyons pas ces choses permanemment. Mais si on voyait toutes ces réalités permanemment, c'est que plusieurs d'entre nous prennent ce qu'on fait plus au sérieux.
C'est que quand le feu, il voit comment le feu est en train de diminuer, il va te dire, ah, homme de Dieu, pardon. Il faut qu'on prenne encore un programme vite là, pour que le feu s'intensifie. Il y a même d'autres qui vont te dire, homme de Dieu, nous devons rester dans ce type de programme pour que nous gardons le feu. Parce que les yeux sont ouverts. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est très important. Nous devons rester permanemment dans le feu. J'ai écouté un témoignage du servant de Dieu. C'était hier, par la grâce de Dieu, si j'ai bonne mémoire. L'enlèvement a eu lieu. Je vais commencer par le début. Ce servant de Dieu est rentré du travail, fatigué à 22 heures. Quand il s'est assis, après il a allumé la télé. Elle était du côté de France. Quand il a allumé la télé, elle regardait une émission de chef de cuisine. Et c'est comme ça que le sommeil, à cause aussi de la fatigue, l'a emporté. Et quand le sommeil l'a emporté, elle se réveille à 3 heures. Et quand elle se réveille à 3 heures, elle a prié. Elle a prié. Elle dit, elle s'est bien repentie. Elle a senti comment elle était en paix avec le Seigneur. Elle s'est réendormie. Alléluia. Quand elle se réendort le matin, elle constate que quoi? L'enlèvement a eu lieu. Elle constate que l'enlèvement a eu lieu et qu'elle a raté l'enlèvement. Elle dit que c'était quelque chose de terrifiant. Et quand elle se lève maintenant pour allumer la télé, elle dit les films qu'on voyait souvent pour l'enlèvement, en réalité, ce n'était plus un film. C'était maintenant le direct. Que les émissions d'information de les chaînes de télé qui donnent les informations mondiales souvent là. Ces chaînes montraient comment ils montraient toute la terre. Et ils montraient comment ils mettaient des points sur la terre pour dire ça s'est passé au même moment, au même instant, sur toute la terre. On montrait comment sur la terre était dans le chaos. Et elle a commencé à appeler. Quand le numéro sonne, ça veut dire que la personne est encore. Quand le numéro sonne, la personne décroche. Là, sous-entend que la personne est restée. Quand elle appelle, le téléphone ne sonne pas. Le téléphone sonne plutôt, la personne ne décroche pas. Elle comprend que la personne est partie. Et c'est servant de Dieu dans cette vision que le Seigneur fait grâce, dans cette expérience que le Seigneur fait grâce d'expérimenter dans le but de lui faire encore prendre plus conscience. Elle s'est rendue compte que c'était seule sa mère, parmi tous les chrétiens qu'elle connaissait, qui était parti. C'est le seul numéro qui n'a pas répondu. Elle dit encore à la fin même que ça peut m'arriver puisqu'il y avait tellement le chaos que peut-être c'était même l'accident qui a eu lieu. Peut-être était en train de rouler le véhicule pour mon accident. Mais si nous sommes en train de rouler, imaginez ce type de route-ci. Et sur l'autoroute, quelqu'un fait pium, il est parti. Quel accident ça va causer? Vous connaissez avec quelle vitesse on roule? Imaginez comment le monde sera dans le chaos en ce jour. Amen. Quelqu'un est en train de rouler l'avion. Boum. Et Le chauffeur est parti. Le pilote est parti. Ceux qui sont dans l'avion vont commencer à faire quoi? Panique totale. Ils vont arrêter l'avion. Même s'ils arrêtent l'avion là, c'est fini pour eux. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai encore réécouté le témoin de l'enlèvement? Ce témoignage-là, Dieu m'a fait grâce. C'est un témoin qu'il n'avait jamais vu. J'étais en train de prier hier. Et quoi, c'était après la prière ou avant la prière? Soit de 4 heures, soit de quoi, c'est soit de 4 heures. Et quoi, c'était après la prière?
quelque chose est venu dans mon esprit. Une pensée, une parole est venue dans mon esprit. Poum, enlèvement. C'est venu force à souhaiter dans mon esprit, enlèvement. C'est là que je dis, l'enlèvement. C'est là, c'est comme tes pensées viennent se regarder encore pour dire, hé, l'enlèvement là, il faut qu'on se prépare encore bien. C'est là, les souvenirs reviennent pour dire, il y a des gens qui disaient, ils ont raté l'enlèvement, les témoignages, vraiment. Alléluia. Et on va revenir dessus pour plus de détails. Parce que quand le Seigneur ramène ses paroles fortes, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il est en train de vouloir nous communiquer comme message. C'est parce qu'il y a beaucoup qui ont oublié cet objectif-là. Amen. C'est parce qu'il y a beaucoup que même s'ils se rappellent de ça, ça les tient plus vraiment à cœur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur qui dans son amour, puisqu'il connaît les cœurs des hommes, puisqu'il connaît l'état spirituel de l'Église au Canada, il ramène certains messages afin que son peuple, pour que ces enseignements, ces messages soient encore récommuniqués à son peuple, afin de réveiller la crainte, afin de réveiller les consciences, afin que chacun encore ait les yeux ouverts, afin que chacun veille encore comme au commencement. Et cette femme, écoutez bien, elle appelle sa soeur, qui était aussi chrétienne. Elle s'est rendue compte que sa soeur était aussi là, sa soeur décrochée. Ils ont commencé à parler sur les réalités, de comment ça va se passer, puisqu'ils connaissent déjà, parce que les chrétiens seront les premiers à connaître tout ce qui va se passer, parce qu'ils avaient été avisés. Ils savent qu'après l'enlèvement vient le règne d'une autre personne. Ils connaissent les réalités qui vont se passer après l'enlèvement. Donc, c'était la panique totale. Ils savaient qu'un temps va venir avec tout l'argent qu'ils ont, puisqu'ils étaient du côté de l'Europe. Ils vont plus rien faire avec. Donc, ils sont en train de trouver une stratégie. Tellement, je vous dis, ce témoin était tellement édifiant. J'ai béni Dieu pour cela. Et une chose qui m'a marqué dans ce témoignage, c'est qu'elle était étonnée que même, qu'est-ce qui m'a fait rater l'enlèvement? Alors que j'ai prié à 3 heures, j'ai senti la paix. J'ai senti que j'ai fait la paix à mon Dieu. Je me suis repenti clairement tout cela. C'est là, sa soeur lui dit, mais tu ne sais pas que l'enlèvement a eu lieu depuis 22 heures? Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, hein? Comme toi-même, tu étais choqué là. Que l'enlèvement a eu lieu depuis 22 heures. Tu n'as pas su ça. C'est depuis 22 heures. Donc, quand elle est rentrée du travail là, Lélébi l'a mis à cœur, tu vas t'asseoir devant la télé. Oh, repose-toi un peu. Elle s'est assise, allume la télé. Il faut regarder ton émission que tu regardes souvent là pour faire encore des bons mets. Alors que c'est à l'heure là, c'est à la période là que le Seigneur devait venir chercher ses enfants. Et c'est à l'heure là que le sommeil a pris, elle a dormi. Oh. Que ça n'arrive pas à quelqu'un ici parmi nous, au nom de Jésus. Amen. C'est compliqué. Elle a compris le timing du temps, la nécessité de prier au temps convenable. Elle a compris que si j'avais fait la prière de 3 heures à 22 heures, c'est que je suis allé au ciel. Si j'ai fait cette même prière quand je rentrais du travail là, sur le chemin, c'est que je suis allé au ciel. Oh. Mais comme Dieu dit, je suis fatigué, il faut que je dors un peu. Elle a raté le ciel. Question de petit temps. Hein. Ça l'a fait mal. Imagine-toi que après l'enlèvement, tu sais que tu sens que tu pouvais, il te manquait juste un petit point que tu mettais et c'était fini, Dieu t'enlevait. Ceux-là vont encore être plus chagrinés dans les cœurs. Donc, elle a appris que l'enlèvement est venu à 22 heures là. Elle a encore revu toute la scène de ce qui s'est passé à 22 heures. Elle a compris que
Le Seigneur est en train d'enseigner que quoi? Arrêtez de procrastiner les heures de prière. Arrêtez de renvoyer les heures de prière. De l'heure que le Seigneur te met à cœur de prier là, prie. Elle a dit qu'elle a compris que en tout temps, en tout lieu, un enfant de Dieu doit prier. Pendant que je suis sur la route en train de rentrer là, il peut avoir enlèvement. Je ne vais pas dire non, j'attends d'abord. Non, en gros, il y a trop de distractions. Je dois rentrer à la maison pour prier. Elle a compris que ce type de pensée ne vient pas de Dieu. Parce que ça peut te trouver n'importe où. Même si tu sais que dans la voiture, dans le bus, tu as souvent les vertiges. Ces vertiges ne viennent pas de Dieu. Chasse ça très vite. Parce que si ça te trouve dans le véhicule, ça veut dire que tu as raté l'enlèvement. Donc, mieux pour toi que tu ne marches jamais dans le véhicule, que tu as même ta petite bicyclette, tu pédales toi-même. Au cas où, si ça ne va pas là, tu t'arrêtes. Et en pédalant toi-même, tu sais que tu contrôles. Ah, je vous dis la vérité, c'est que le détail qu'elle a donné sur l'heure là, ça m'a choqué. L'ennemi l'a envoyé le sommeil à l'heure de l'enlèvement. Quelle abomination, quel piège. Quel quoi? Quel piège. Et c'est que dans la vision qu'elle a, dans cette expérience, elle dit que c'était réel. C'est que dans l'expérience, elle a dormi et elle s'est réveillée. Mais elle était toujours en train de vivre l'expérience. Elle dit, c'est pas comme je vous raconte maintenant là. C'est que c'était trop clair, trop réel. Pour le genre de sommeil que tu dors, tu te réveilles, mais tu es toujours dans le sommeil, non? Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Gloire à Jésus. Amen. Si l'enlèvement doit venir à 4 heures et que Dieu nous dit, OK, la semaine qui doit avoir enlèvement, peut-être c'est cette semaine. Et ce sont les prières de 4 heures qui vont nous sauver. Parce qu'en ces 4 heures-là, qu'on va dire, hey, Seigneur, pardonne-nous. Ça c'est un moment de repentance que Dieu va inspirer pour dire, et l'homme de Dieu va recevoir une inspiration pour dire, repends-toi comme si c'est la dernière repentance. Dieu va prendre ces paroles à cœur et commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Quand la personne va commencer à voir que, si c'est vraiment la dernière repentance, je fais comment? Je dois me repentir, je dois tout pardonner, je dois tout faire. Ceux qui vont concevoir ça comme ça, après on entend, pou, 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 pou. En même temps, hein, on va se regarder comme ça là. Les téléphones vont tomber, tout. Et la personne qui va rester, c'est la personne qui va commencer à voir les téléphones tomber. Parce que ceux qui vont partir n'auront pas le temps de voir les téléphones tomber. En même temps, ils vont partir. Donc, tu vas voir comment il y a seulement les téléphones qui font toum. Tu vas crier, Jésus, pardonne-moi. Mais ça serait déjà trop tard. Hein? Parce qu'à un moment, on dit clin d'œil. Donc, quand tu vas voir que tu as raté, c'est que tu as raté où? Alléluia. Donc, soyez vigilants, je vous dis. Jésus. Soyez vigilants. Aide-moi, pardon. Grâce, Seigneur. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir encore sur cet enseignement. Par la grâce de Dieu, le plus tôt, on va le faire. Amen. Pour que les consciences soient remis vraiment à l'heure. Que le Seigneur règle dans notre esprit ce qui doit être réglé. Amen. Amen. D'autres jouent encore le péché, c'est parce qu'ils se disent qu'il y a le temps, non? D'autres prennent plaisir à jouer encore le péché, mais ils se disent qu'il y a le temps. Amen. Tu as péché, Amen. et bien on a péché contre toi, et bien quelque chose s'est passé, ton frère te demande pardon, tu dis non. S'il te plaît, je vais te revenir après, je vais te pardonner après. Laisse-moi le temps de digérer. Le temps de digérer là, c'est le temps que la trompette sonne. Ça te fait comment? Parce que dès que tu sens qu'on t'a poignardé comme ça, et tu vois comment la personne te poignarde, tu vois comment le couteau est entré, tu vois comment le piquet là, l'aiguille là est entrée. Dis en même temps, je t'ai oublié, je te pardonne.
Mais si tu vois comment ça coule comme ça, dis Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Amen. Donne-moi la force de pardonner, même si ça saigne. Tu vois comment la personne, il te poignarde et puis il rit. On t'a blessé, après on se moque de toi encore. Ah, ça choquait. Et ce genre de personnes-là, c'est difficile à pardonner. Hein. Ou la personne te fait mal, après la personne s'en fout de toi. Au contraire, la personne se moque encore de toi-même. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer ton cœur. Tu vas fermer ton cœur. Tu vas dire, ah, ça là, Seigneur, non, je ne peux pas supporter ça. C'est trop dur. Alléluia. Amen. Donc, pour ça, les mariés et femmes là, vous qui êtes déjà mariés et femmes là, tous ceux qui sont mariés au milieu de nous là maintenant là, apprenez la miséricorde non-stop. Alléluia. Parce que l'ennemi pourra manipuler soit ton mari, soit ta femme pour te fermer les portes du ciel à la dernière minute. Vraiment. Vous qui avez les enfants aussi, miséricorde non-stop. Qu'on doit être des miséricordieux. Donc, prépare-toi déjà à l'offense. Prépare-toi qu'on doit t'offenser. Prépare-toi déjà. Que mon enfant peut tout faire pour m'offenser. Et je dois pardonner à tout moment. Jésus. Alléluia. Merci. En même temps, dès qu'il t'a offensé, ah mon enfant, vraiment, hein, tu m'as fait mal, mais je te pardonne. Yeah. Là, tu as pardonné une fois. Oh mon Dieu, donne-moi papa. L'ennemi est en train d'établir un système qui est en train d'infecter l'église. C'est comme un virus déjà. C'est comme un venin qui est en train de se répandre sur le corps de l'église. Et c'est comme une rééducation. Je vous dis ça, c'est parce que j'ai constaté cela. Et tous les chrétiens sont confrontés à cela. Mais ce sont ceux qui ont décidé de repousser cela qui ne seront pas victimes de ce venin. C'est le désir d'attendre qu'on vienne te demander les excuses. On vient te demander pardon. C'est un virus qui est en train d'infecter l'église. Beaucoup de personnes sont déjà dans ça. Même au milieu de nous, là, ils sont pleins. Et dit maintenant, hein, en ligne, là, il y a beaucoup qui ont ce semence encore. Il faut que la personne soit vraiment sincère dans sa repentance pour que tu pardonnes la personne. Maman, n'attends pas ça. Oh. Papa, n'attends pas ça. La personne te demande pardon ou pas. Pardonne. Alléluia. Parce que si tu attends la repentance sincère là, tu vas attendre jusqu'à la fin des jours. Hein. C'est que l'ennemi, il connaît. Je vous dis, en ce qui concerne le péché là, rien n'est caché devant le diable. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Rien n'est caché devant le diable. Hein. C'est sa sémence. Donc, tous ceux qui ont la sémence du diable en eux là, ils connaissent. Donc, fais comme si tu es caché. Tu vas dire que ah, le diable ne peut pas lire mes pensées, il ne peut pas lire ma vie. Je suis caché en Jésus. Mais dès que tu as le péché, tu n'es plus caché en Jésus. Il voit sa sémence en toi. Et il sait tous ceux qui ont sa sémence. Et il se moque. Ah, je vous dis, le diable se moque. Et c'est le plus grand moqueur de l'existence. Il se moque, il s'enroule au sol. Il te regarde. Il rit. Et puis il dit, ah, toi, tu dis enfant de Dieu. Il s'enroule encore. Il se moque de toi. Et c'est ça, tu dis, tu sais Dieu. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est ça que tu appelles servir Dieu. Il te regarde. Il crie. Il rit. Si Dieu vous montre comment le diable se moque de ceux-là qui jouent avec les foi là, avec les saluts là, c'est très grave. Vous allez pleurer. Ce sont des moques. Quelqu'un s'est vraiment moqué de vous. Vous n'avez pas encore vu ça. Le plus grand moqueur de tous les temps, c'est le diable. C'est le diable. Il se moque à un niveau où c'est très grave. Et c'est le supporteur numéro 1, le premier supporteur de tous les pécheurs, de tous ceux qui gardent le péché en eux, de tous ceux qui encadrent le péché, de tous ceux qui protègent le péché, de tous ceux qui
cache le péché. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, quand tu fais ça, tu dis, ah, bravo. Ça fait des acclamations, hein. Et il a des gens derrière lui, ces éléments. C'est comme une foule. C'est comme les supporters de stade là. Tu entends des applaudissements. Oh, on t'acclame. C'est comme si tu as marqué un but. On t'acclame, on t'acclame, on t'acclame. Bravo, bravo, bravo. Quand tu décides de fermer le cœur, on t'acclame. Oh, bravo, bravo, bravo. On acclame. Oui, c'est ça. En anglais, c'est encore plus sucré. On dit quoi? Yes, that is it, c'est ça? Vous qui parlez anglais là, aidez-nous. On dit quoi en anglais? Qu'est-ce que vous avez dit? Yes? Yes. Yes, that's it. Voilà. Yes, that's it. Quelque chose comme ça là. Et il dit ça avec un ton sucré. C'est pour dire, oh, il t'encourage. Et c'est parce que quelqu'un a déjà vraiment vécu un péché. Quand tu fais un péché que le diable supporte, c'est sucré. Tu ne peux pas comprendre à ce moment. C'est sucré, c'est bon. Donc, en ce moment-là, tu vois comme c'est la plus meilleure chose. Mais c'est quand tu finis de bien consommer le péché là, quand tu finis de bien digérer ce péché, que tes pensées tournent. C'est comme ça revient bien. Le remords, oh Jésus, je ne devais pas le faire, pardonne-moi. Je prends le cas de la masturbation. Ceux qui étaient victimes de la masturbation là, quand ça vient, poum, tu regardes à gauche, à droite. Tu dis, ah, j'avais dit à Dieu toute ma vie, je ne veux plus faire. Tu commences à bagarrer seul. Tu commences à bagarrer seul. Mais la pensée est tellement forte plus que toi. Tu vas chercher un coin. Tu vas chercher un refuge. Et tu Jésus. vas te regarder à gauche, à droite pour que personne ne te voit. Eh Dieu. Le péché. Dis avec moi le péché. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a délivrés de certains péchés. Et si tu te revois même souvent, quand tu faisais toutes les stratégies pour consommer ce type de péché-là, tu faisais tous les calculs. On t'appelait ingénieur au mal. Donc, tu faisais tous les calculs. Quand c'était concernant le péché-là, donc, tu avais des inspirations. Quand les gens te regardaient, tu te regardais avec admiration pour dire, ah, tu connais. Donc, on voulait des stratégies là. Tes amis, tes collègues, tes camarades, tes petits amis, tout ça là, voulaient des informations, des stratégies. Pour pouvoir se tromper, pour pouvoir arnaquer, pour pouvoir détourner les hommes, pour pouvoir séduire les femmes. C'est toi qu'on venait consulter. Et tu donnais les bons conseils comme ça. Jésus. Qui voit un peu sa vie passer. Il faut bien voir. Regarde où Dieu t'a pris là. Bénis Dieu. Maintenant, ça veut dire que si l'ennemi t'avait manipulé, c'est parce que tu as la sagesse aussi de conseiller les gens pour faire ce qui est bon. Et il a seulement perverti. Amen. Donc, c'est déjà un petit message déjà pour ouvrir encore un peu nos consciences. Merci beaucoup. Alléluia. Il y a une chose que je vais clôturer avant que nous commençons à prier. Et ce témoignage, on va partager ça ensemble. On risque de le partager dimanche. Avant de commencer toutes choses là, on s'assoit, on regarde tous ensemble. Pour que ça nous réveille encore bien l'esprit. Cette servante de Dieu dit qu'en réalité, elle a vu un homme de Dieu qui prêchait la parole dans les réseaux sociaux. Il prêchait la parole, la vraie parole, la sainte doctrine. Il avait sa grosse Bible, mais il prêchait la parole, il prêchait. Mais je laisse éviter qu'il prêchait, il se cachait. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les deux témoins que je suis tombé hier. Bien, c'était hier, bien. Je crois que c'était hier, par la grâce de Dieu. Pour le moment, c'était hier, les deux témoignages. Il se cachait, mais il donnait des bons messages dans les réseaux sociaux. Il a raté le ciel. Il dit, ah, mais Seigneur, il prêchait ta parole. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que Lucifer, c'est Lucifer qui parlait derrière. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ce serviteur-là se cachait derrière les réseaux sociaux parce qu'il avait honte d'annoncer la parole de Dieu publiquement. Et c'est à cause de ça qu'il a raté le ciel.
Il avait honte que les gens le voient, que c'est lui qui parle de Jésus. Lui s'est caché derrière les réseaux sociaux comme ça. Il fermait l'écran un peu comme le frère Samson a fermé l'écran là. Il parle, tu entends sa voix. Il donne des bons messages, mais tu ne connais pas qui te prêche. À cause de ça, il a raté l'évangile. Et je suis dit dans sa parole, c'est clair. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant les anges de mon Dieu. Dans le royaume, devant mon Dieu et devant ses anges, j'aurai honte aussi de lui. C'est pour ça que je vous dis souvent, certaines semences-là, quand nous combattons cela, nous combattons avec raison. Quand on veut montrer qu'on se cache, on se cache, on se cache. Tu te caches derrière qui? Est-ce que nous sommes là parce qu'on veut se faire voir? Non. C'est important qu'on nous voie. C'est important qu'on sait que oui, celle-là est enfant de Dieu. Chaque jour, elle est dans les prières. C'est important aussi. Ça montre que tu n'as pas honte de l'évangile. C'est oui. Si cet homme de Dieu, à cause de ça, a raté le ciel, pensez que c'est toi que Dieu va épargner. Tu penses que quand tu te caches là comme ça, Dieu ne voit pas? Non, non, je ne veux pas qu'on me voie. Mais Dieu connaît ce qui est derrière ta pensée. Tu ne veux pas qu'il te voie. Il y a d'autres personnes, ils ne veulent pas qu'on connaisse qu'ils sont dans la foi. Il y a d'autres personnes qui ne veulent même pas que les familles les rencontrent. Est-ce que nous suivons ça? C'est pour ça que Dieu va juger l'origine de toute pensée. Dieu va juger l'origine de toute pensée. C'est ça. Qu'est-ce qui a motivé cette action que tu as faite? C'est ça que Dieu juge. Alléluia. C'est pour ça que ne concevons pas toutes choses. Quand quelque chose vient, la parole de Dieu nous a demandé de faire quoi? Examiner, examiner. Si tu vois que ce n'est pas péché, là, fais-le. Si tu vois que c'est péché, ne le fais point. Jésus, oh! Alléluia. Seigneur. Dieu nous aime beaucoup. Hein? Dieu nous aime beaucoup. C'est pour ça même que ce type de message, on avait ça depuis notre enfance là. Imaginez-vous. C'est qu'il y a beaucoup qui sont saints depuis. C'est qu'il y a beaucoup qui marchent comme ça, ils sont dans la fierté parce qu'ils n'ont point commis de péché. Ils vont dire que non, 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 moi je ne suis pas dans ça. Je suis enfant de Dieu, destiné à être saint, à entrer dans le royaume. Alléluia. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont point connu d'homme. Hein. Ils ont attendu le mariage jusqu'à Jésus. Là, Jésus est venu les chercher. Ils sont partis. Ils sont morts chaste. Est-ce que vous comprenez? Ce type de réalité ne manque pas. Je suis sûr que ça existe toujours. Des femmes qui ont dit c'est mon mari qui va me toucher. Ils ont fini jusqu'à ils ont quitté la terre comme ça. Ils n'ont point commis d'homme. Parce qu'ils ont dit que l'école est le temple de Dieu. Ils avaient cette conscience-là. Même dans les pensées, ils ont veillé pour garder la pureté. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce de veiller en tout temps. De veiller en tout temps. Le matin, le soir, à midi, en tout temps. Donne-moi la grâce de veiller. Donne-moi la grâce de veiller. C'est pour ça qu'on dit, prions. Tu te lèves, tu es dans la prière, mais tu dors. La trompette sonne dans ce type de réalité-là. Tu vas rester. Tu n'es pas différent de celui qui a dormi, qui n'est pas connecté. C'est la vérité, je vous dis la vérité. Tu n'es pas différent de celui qui s'est endormi. Donc lui, il est resté lui mieux dormi. Parce que ça va te faire encore trop mal que tu étais là à cause du petit sommeil que tu as laissé t'emporter. Le sommeil est venu. Alors de te lever pour commencer à marcher pour chasser le sommeil, tu t'es encore bien adossé comme ça. Tu as pris la bonne position pour que le sommeil encore soit bien consommé. Alléluia. Prions ce genre de réalité. Dans ça, sommeil, si tu marches en somnolant, montre à Dieu que tu as la volonté que le sommeil ne te prend pas. Tu vas voir ça. Alléluia. Donc, tu vas demander au Seigneur, donne la grâce à tes enfants. On ne va pas être égoïste pour prier pour nous seuls. On va prier pour tous les saints de la terre. Pour tous ceux-là qui peuvent encore être sauvés. Seigneur Jésus, donne la grâce à ton église de veiller. Donne la grâce à tes enfants de veiller. Alléluia.
Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions. Père éternel, te Oui, rendons c'est le Seigneur, c'était les prières de ces prières. Seigneur, continue de faire la grâce. Seigneur, donne-nous la grâce dès ce matin de veiller en tout temps. Jésus, C'est-à-dire des Papa, amis. soutiens-nous, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Nous voulons soutiens veiller en tes tout temps, enfants. mon Dieu, mon roi. Accorde Jésus, la oh, grâce. Jésus, soutiens-nous, Accorde papa. de Jésus, veiller. nous voulons veiller. Ton Donne-nous la peuple doit grâce de veiller. veiller. Réveille ton peuple, Seigneur. Réveille le corps du Christ. Les temps sont finis. Papa, je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Agis dans la vie de tes enfants. Donne-nous la femme Jésus, de réveille ceux qui dorment. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, réveille ceux qui dorment. Réveille, Seigneur Jésus, ceux qui dorment. Papa, Seigneur. Seigneur, nous devons veiller, mon Dieu, mon Seigneur, donne-nous de veiller. Mon Dieu, mon roi, Père éternel, Seigneur Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Réveille ton peuple. Réveille tes enfants qui dorment, Seigneur Jésus. Les temps sont finis. Jésus, réveille-nous. Jésus, réveille-nous. Réveille-nous, mon Dieu, mon roi. Réveille-nous, Jésus-Christ. Réveille-nous, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Seigneur Jésus. Oh, Papa Jésus. Seigneur Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Papa, réveille ton peuple. Seigneur, réveille tes enfants. Réveille-nous, Jésus. Réveille-nous, Seigneur. Jésus, oh, fais miséricorde. Plusieurs dorment. Ceux qui sont éveillés, qui pensent d'éveiller, dorment. Seigneur Jésus, réveille-nous. Jésus, réveille-moi. Jésus, réveille ton peuple, mon Dieu, mon roi. Jésus, les temps sont finis. Les temps sont finis. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Nous devons nous réveiller. Oh, prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. Papa Jésus, réveille ton peuple. Seigneur, réveille-nous. Papa, je prie que tu nous réveilles. Réveille tes enfants. Réveille ceux qui dorment. Réveille ceux qui dorment. Ramène ceux qui se sont égarés. Ramène ceux qui se sont égarés. Réveille ceux qui dorment, mon Dieu, mon roi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, roi des rois. Jésus, Seigneur des seigneurs. Jésus, tu règnes. 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 Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Réveille, Robo Katarabassetebosha. Jésus, Robo Seterebosa. Jésus, oh Jésus, 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 réveille ton peuple qui dort, réveille tes enfants qui dorment. Jésus, 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 nous t'appelons, Jésus, nous t'invoquons. Jésus, réveille tes servantes, réveille tes serviteurs, réveille ton peuple. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Jésus, réveille-nous, réveille ceux qui dorment, réveille ceux qui dorment, réveille-moi qui dors, réveille ton peuple. Jésus, 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 Jésus.
Jésus, 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 Jésus. Mon Dieu, mon roi. Jésus, oh. Jésus, Jésus, tu es le roi. Tu es le Seigneur, tu es le Maître, tu es le Tout-Puissant. Rien ne t'est impossible. Réveille tes enfants, réveille tes servantes, tes serviteurs. Réveille-nous, mon Dieu, mon roi. Réveille-nous, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, Papa. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. L'éternel, mon Dieu, mon roi. Eh, Jésus, oh. Eh, mon Dieu, mon roi. Eh, Seigneur Jésus. Papa, viens. Seigneur, fais quelque chose. Papa, fais quelque chose. Sauve ton peuple. Jésus, sauve tes enfants. Viens au secours. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours. Viens au secours à ceux qui dorment. Ont du mal à se réveiller. Plusieurs savent qu'ils doivent se réveiller, mais ils dorment. Mais ils dorment, Seigneur. Papa, viens à notre secours. Viens au secours de ton Église. Viens au secours de ton épouse. Père éternel, viens à notre secours. Viens, Jésus. Réveille ton peuple partout en Afrique. Les enfants au Canada, réveille-les, Seigneur Jésus, en Europe, en Asie, en Océanie, dans le monde entier. Envoie une vague de réveil. Envoie un vent de et réveille ceux qui dorment. Réveille ceux qui dorment. Ce que tu as fait. Peu importe, Seigneur Jésus, peu importe la douleur, peu importe l'oppression nécessaire pour que ton peuple se réveille. Mais réveille-les, Seigneur. Réveille ton peuple qui dort. Réveille ton Église. Réveille ton épouse. Oh, pour ton Dieu revient bientôt. Jésus, réveille. Jésus, réveille tes enfants. Réveille tes enfants, tes serviteurs. Réveille-nous. Jésus, un vent de réveil. Un vent de réveil. Un vent de réveil. Réveille ton peuple. Seigneur, ne garde pas le silence. Ne nous laisse pas où nous sommes. Pas laisse pas pour nous. Et réveille. L'heure est grave. L'heure est grave. Ton peuple dort. Ton peuple dort. Alléluia. Réveille, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Roko telebo shata baba. Eke telebo sa. Ebo katara bashe. Shakatara basa. Ura bobo bobo telebo shata baba. Jésus, Roko réveille ton peuple. Réveille tes enfants. Réveille, Seigneur Jésus, tes enfants, tes serviteurs de par le monde entier. Nous sommes endormis. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans les choses vaines de ce monde. Père éternel, les choses viens nous réveiller. Jésus, réveille ton peuple. Jésus, réveille-moi. Délivre-nous du sommeil. Délivre-nous de la paresse. Délivre-nous, Seigneur, des distractions. Délivre-nous des choses de ce monde. Délivre-nous des vanités de ce monde. Délivre nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Attache nos cœurs à toi. Attache nos cœurs aux choses d'en haut. Attache nos cœurs aux choses d'en haut. Attache nos cœurs aux choses d'en haut. Seigneur, réveille ton peuple. Réveille-nous, Seigneur. Avant prendre conscience. Avant prendre conscience que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as déjà eu mal? Est-ce que tu as vraiment déjà perdu quelqu'un de cher? Tu as déjà perdu quelqu'un qui était très cher sur cette terre? Jusqu'à il a senti comme lui aussi, bien elle aussi, la personne dont
Quand tu as perdu cette personne, tu as senti que toi aussi, vraiment, tu devais aussi mourir une fois, entrer dans le cercueil avec la personne. Ceux qui ont déjà perdu les parents savent de quoi je parle. Ceux qui ont déjà perdu un enfant qu'ils aimaient tant savent de quoi je parle. Ceux qui ont déjà perdu quelque chose de précieux savent de quoi je parle. Mais cela n'est rien à comparer si tu rentres dans l'enlèvement. Le Seigneur, dans beaucoup de révélations, dit, cela va te faire plus mal. Cela va te chagriner. La douleur qui va hanter les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, c'est le fait de sentir qu'ils sont rejetés pour toujours. Et cette chose s'est rendue compte que tous les efforts qu'elle avait faits pour gagner le ciel, c'était multiplié par 0. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle vient de dire? Tous les efforts qu'elle a faits, c'est multiplié par combien? 0. Tout nombre multiplié par 0 devient 0. C'est comme pour Dieu, tu n'as jamais fait quelque chose. C'est comme pour Dieu, tu ne l'as jamais connu. C'est comme pour Dieu, tu ne l'as jamais accepté. C'est comme pour Dieu, depuis qu'on t'a parlé de lui, là, tu l'as méprisé. Que ta foi ne soit pas multipliée par 0 au temps de la fin. C'est une grande prière pour ton âme au nom de Jésus. Que ta foi, que notre foi ne soit pas multipliée par 0. Je vous dis la vérité, ça va faire trop mal. Ça va faire trop mal. Et pendant qu'on priait, le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu sur toute la terre que le diable a aveuglés. Ces enfants de Dieu ne voient plus les péchés, mais voient les états, les nouveaux spirituels. C'est-à-dire, ils voient comment Dieu les utilise puissamment. Ils voient comment non, les malades sont guéris. Ils voient comment ils sont utilisés dans le prophétique. Ils voient comment quand ils prêchent, les cœurs sont touchés. Mais ils ne voient plus les péchés. Ils ne sont plus conscients de leurs propres péchés. Parce que l'ennemi les a aveuglés. Quand il veut penser un péché, l'ennemi les fait voir. Regarde comment Dieu t'a fait grandir. Regarde comment Dieu t'a élevé. Regarde comment Dieu t'a établi. Regarde comment tu es déjà spirituellement élevé. Et ça fait en sorte que beaucoup ne regardent le péché, mais regardent le niveau. Ah oui, vraiment, dans l'église, je suis le plus grand. Oui, si je suis plus dans l'église, là, vraiment, l'église va tomber. Si je suis plus dans le réveil, le réveil, là, va s'éteindre. Et c'est que beaucoup pensaient, même quand ils quittaient le réveil, Jésus revient. Que non, comme ils sont partis là, de la tête à la tente des plaies, quand ils sont partis, ils disaient que non, c'est fini. Ils disaient à qui va entendre, le réveil va s'éteindre. Ils pensent qu'ils sont détenteurs du réveil. Qui t'a menti? Qui a menti les hommes? Que sont eux qui détiennent le feu du réveil? C'est toi qui détiens le feu du réveil? Personne. Même s'il n'existe plus des hommes de Dieu sur la terre, Dieu va toujours garder le réveil. Alléluia. Il y a des églises où il n'y a pas des hommes, ce sont les femmes seulement. Mais ces églises sont remplies de feu. Vous savez ça? Tu sais, ici, il y a des lieux où il n'y a pas des hommes pour adorer Dieu. Il n'y a pas des hommes qui sont convertis à la sainteté. Ce sont des assemblées où il y a seulement les femmes. Ces femmes-là vont dire quoi? Comme il n'y a pas d'hommes, on va croiser les bras. Dieu va les enseigner. Dieu va susciter une femme parmi elles qui va les parler. Et chaque été, ils auront des tours. Un jour, l'autre va prendre. Un autre jour, l'autre va prendre. Ils vont s'exhorter entre elles. Mais je vous dis la vérité. Si peut-être ici au Canada, toute l'église du Canada étaient les femmes, c'est que Dieu va permettre que le dimanche, une femme va s'élever pour exhorter toutes les autres femmes, pour enseigner toutes les autres femmes. Vice versa. Ce n'est pas qu'une femme sera établie sur les autres, non. C'est que chaque femme, à son tour, à son temps, Dieu va les susciter pour les enseigner les autres. Dieu est capable de saisir un vase chaque dimanche pour enseigner ses enfants. Afin que tout le monde reçoive la parole de la vérité. Mais quand tu commences déjà à voir que, si je ne suis pas là vraiment, non, tout va s'écouler, c'est faux, s'il vous plaît. Quel que soit le niveau où Dieu t'utilise là, comme ça.
Ça veut dire que tu as déjà la sémence du diable. Si tu étais là ou si tu n'étais pas là, dans ce réveil du Canada ici, le réveil devait être à ce niveau toujours. Pas parce que tu es là que le réveil est là. Hein. C'est parce qu'il y a un Dieu qui veille. Amen. C'est parce qu'il y a quoi? Un Dieu qui veille. Ce réveil n'est pas de vous parce qu'il y a un homme qui s'est tenu, il y a une femme qui s'est tenue, il y a un frère qui s'est tenu, il y a une soeur qui s'est tenue. Il y a quelqu'un qui est resté pour dire non, Seigneur, je vais porter le réveil. Seigneur, je vais supporter le réveil. Seigneur, parce que je suis là, ce réveil va tomber. C'est faux. Enlève ça dans ta tête très vite. Ce réveil est debout parce que Jésus a veillé. Et Jésus veillera toujours. Amen. Quand tu commences déjà à concevoir ce genre de choses, sache que l'ennemi t'a aveuglé. Et ça veut dire qu'il t'a déjà donné la sémence de l'orgueil. Tu vas commencer à penser que tu es important. Tu vas commencer à penser que non, c'est moi, non, c'est moi. Aucun serviteur de Dieu, aucun servant de Dieu, aucun frère n'a ce mandat de Dieu de dire qu'il est détenteur d'un réveil. C'est faux. C'est seul Dieu, seul Jésus. Parce que personne n'est prêt à mourir pour toi. Hein. C'est Jésus seul qui est mort pour toi. Et Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'il n'a pas joué. Hein. Il s'est donné tout entier. Et vous pensez qu'il va oublier ce sacrifice qu'il a fait pour toi? Il ne va pas jouer. C'est pour ça que si tu joues avec ton âme, sache que Dieu est là. Jésus ne joue pas avec ton âme. Jésus ne fait pas quoi? Il ne joue pas avec ton âme. Alléluia. On va prier pour tous les âmes sur la terre. Pour dire, Seigneur, déchire le voile que Satan a mis sur les visages. Déchire le voile que Satan a mis sur les yeux. Déchire le voile que Satan a mis sur les consciences pour aveugler tes enfants, pour enorgueillir tes enfants, pour qu'ils soient inconscients. Seigneur, déchire ce voile et fais voir la vérité en face. Fais voir les réalités en face à toutes tes âmes sur la terre. Je vous dis, à ce temps où nous sommes en train de parler là, dans d'autres pays, c'est le jour, non? Il y a beaucoup qui ils marchent avec une fierté comme ça là, parce qu'ils pensent ce qu'ils sont de vous dire. Ce qu'ils sont de vous communiquer, c'est la vie de beaucoup d'enfants de Dieu sur cette terre, qui disent qu'ils sont dans la vérité, qui disent qu'ils sont dans la sainte doctrine. C'est vrai, ils sont dans ça, mais à cause de ce qu'ils sont de vous dire, ils vont rater le ciel. Mais ta prière, si tu pries avec un cœur de compassion, on pourra sauver ces âmes. Il va marcher comme ça. Dieu va prendre ses pensées, déchirer comme un voile. Dieu va détruire en même temps ses semences. Il va se sentir léger. Il va se voir que j'ai vraiment l'orgueil. C'est lui qui va venir devant pour dire vraiment, je me répands. Je pensais que c'était moi. Mais Dieu m'a fait comprendre. Dieu l'a fait comprendre par quoi? Par qui? Par tes prières. Ta prière va sauver beaucoup d'âmes. Alléluia. Alléluia. Demande à Dieu de secourir ses âmes sur la terre. Et tu n'es pas épargné. Hein? Je ne suis pas épargné dans ce sujet de prière. Donc, quand tu dis, Seigneur, les âmes sur la terre, là, mets-toi comme première âme devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis coupable. Je fais partie de ceux-là. C'est pour ça l'apôtre Paul, quand il parlait des pécheurs, il dit, je suis le premier plus pire pécheur. C'est moi le premier plus grand pécheur. Est-ce que nous comprenons? C'est très important. Donc, on va élever la voix. On va crier à Dieu. Le voile que Satan a mis sur les visages pour aveugler là. Seigneur, c'est qu'on nous déchire ce voile sur nos yeux. Nous prions, nous prions. Prie de toutes tes forces. Matin, c'est ton matin. Un jour de prière, cette terre de prière, c'est ton terre de prière. Jésus-Christ, le voile, déchire le voile, déchire le voile, enlève la confusion, le mensonge. Seigneur Jésus, descends et agis, sauve-nous, papa, sauve la confusion.
confusion. Sauve-nous du mensonge. Sauve-nous de l'orgueil. Sauve-nous, oh Père éternel, des faux raisonnements, oh Dieu de gloire. Papa Jésus, nous t'appelons, nous crions à toi. Viens au secours de ton Église. Viens au secours de ton peuple qui se perd par les faux raisonnements, se perd par les désirs de la chair, les raisonnements qui poussent à la chair. Viens nous sauver de l'orgueil. Viens nous sauver de l'orgueil. Le peuple se perd à cause de l'orgueil. Jésus, viens nous sauver, mon Dieu, mon roi. Sauve-moi, oh papa. Sauve mon frère, sauve ma soeur, oh Seigneur. Nous sommes toujours dans le mensonge. Nous sommes toujours dans la confusion, dans les faux raisonnements. Jésus, sauve ton peuple. Jésus, sauve tes enfants. Sauve tes servantes, sauve tes serviteurs. Nous crions à toi ce matin. Jésus, nous crions à toi ce matin. Jésus-Christ, nous crions à toi ce matin. Nous sommes tous réunis ici pour crier à toi, Seigneur, à notre secours, au secours de tes enfants, au secours de ton peuple. Fais quelque chose, mon Dieu, mon roi. Déchire ce voile, déchire ce voile, déchire-le, papa, dans la vie de tes servants, dans la vie de tes serviteurs. Déchire le voile d'aveuglement, déchire le voile du mensonge, déchire le voile de la confusion. Père éternel, déchire le voile des faux raisonnements. Papa, je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Agis, Seigneur Jésus, délivre ton peuple, les enfants s'endorment à cause de ce voile. Plusieurs sont inactifs à cause de ce voile. Plusieurs sont dans le péché à cause de ce voile. Plusieurs sont dans la du péché à cause de ce voile. Déchire le voile. Ce matin, déchire le voile. Déchire le voile dans la vie de chacun ici présent. Déchire le voile dans la cellule du Canada. Papa Jésus revient international. Dans le partout, mes frères, Seigneur, mes sœurs. Déchire le voile d'amour. Déchire le Seigneur. Déchire-le, mon Dieu, mon roi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, déchire le voile. Mon Dieu, mon roi, déchire le voile. Je prie. Tu déchires le voile. Déchire le voile d'aveuglement. Déchire le voile d'orgueil. Déchire le voile de confusion. Déchire le voile. Seigneur Jésus, des raisonnements. Oh, Papa, je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Délivre ton peuple. Délivre-moi. Délivre ma soeur. Délivre mon frère. Délivre-nous, Seigneur. Ne garde pas le silence. Jésus, ne garde pas le silence. Ne garde pas nous perdre, Seigneur. Tu reviens bientôt. Que ce que nous faisons ne soit pas en vain. Que ce ne soit pas en vain. Ne soit pas en vain, Jésus. Nous supplions. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Seigneur de la tribunal, lève-toi pour nous. Jésus, lève pour moi. Lève-toi, papa. Jésus, ne garde pas le silence. Tu ne gardes pas le silence. Toi, ne garde pas le silence. Tu ne gardes pas le silence. Ne garde pas le silence, Seigneur. Jésus, sauve ton peuple. Jésus, sauve ton peuple. Sauve tes enfants. Que cette œuvre ne soit pas en vain. Ne soit pas en vain. Tu sauves-nous de la confusion. Sauve-nous du mensonge. Sauve-nous des raisonnements. Sauve-nous de l'orgueil, éternel. Sauve ton peuple. Qui manque d'humilité pour être enseigné. Sauve ton peuple qui manque d'humilité pour être enseigné. Seigneur Jésus, manque d'humilité pour recevoir les instructions. Papa Jésus, sauve ton peuple. Jésus, sauve-nous, déchire ce voile. Déchire-le, Dieu de gloire. Déchire-le. Déchire-le, Seigneur. Déchire le voile. Déchire le voile. Déchire le voile. Déchire, sauve ton peuple.
Seigneur Jésus, sauve tes enfants. Seigneur, sauve un serviteur. Sauve une servante ce matin. Sauve quelqu'un ce matin. Sauve quelqu'un en Afrique ce matin. Sauve quelqu'un au Canada ce matin. Sauve quelqu'un en Europe. Sauve quelqu'un en Océanie. Sauve ton peuple. Sauve une âme. Sauve une âme, Seigneur, ce matin. Sauve Jésus, sauve ton peuple. Ne laisse pas comme nous sommes. Ne laisse pas comme nous sommes. Nous t'appelons Jésus. Nous Seigneur Jésus. Nous t'appelons roi des rois. Nous t'appelons Seigneur des seigneurs. Nous t'appelons Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, nous t'invoquons. Jésus, viens à notre secours. Jésus, viens à notre aide. Jésus, viens déchirer le voile. Jésus, viens nous délivrer. Papa, nous ne voulons plus, Seigneur, marcher dans le noir. Nous ne voulons plus marcher dans l'aveuglement. Jésus, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Sur le bon chemin. Si tu ne l'ouvres pas, nous te commençons. Nous sommes sur le bon chemin. Tu n'ouvres pas nos yeux, Jésus. Nous sommes sur le bon chemin. Commençons-nous. Sur le bon chemin, Jésus. Ce matin, ouvre les yeux de tes enfants, Seigneur. Ôte les écailles de nos yeux. Ôte les écailles de nos yeux. Jésus. Ôte les écailles. Ôte les écailles, Seigneur, de nos yeux. Jésus. Jésus, ôte les écailles. Ôte les écailles, Seigneur Jésus. Ôte les écailles, mon Dieu, mon roi. Ôte les écailles, Seigneur Jésus. Ôte les écailles, Père éternel, de nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, mon Dieu, mon roi. Nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, combien d'âmes sont morts aujourd'hui? Dans ce que nous sommes en train de dire là, combien d'âmes sont morts dans ça? Et dit aujourd'hui seulement, ils étaient hier avec nous. Ils ont dormi comme nous. Aujourd'hui, ils sont en train de crier. Ah, Jésus, je ne savais pas. Jésus, une seconde chance. Une seconde. Ils entendaient dans les témoins aujourd'hui, en cette heure, comme maintenant que nous sommes en train de parler, ils sont déjà en train de vivre ça. Et quand beaucoup qui meurent, regarde les frères qu'ils ont laissés sur la terre. Ils disent, avec ça, mes frères vont venir ici. Et d'autres commencent à crier pour dire, Seigneur, si c'est fini pour moi, réveille la conscience de mes frères qui sont sur la terre. Réveille la conscience de mes soeurs qui sont sur la terre, afin qu'ils ne viennent pas ici. Alléluia. Souvent, Dieu t'a fait voir le péché de ton frère. Souvent, Dieu t'a fait voir le péché de ta soeur. Imagine-toi, une telle personne, tu meurs comme ça, et tu te rends compte que ton frère était dans la même situation que toi. Ta soeur est dans la même situation que toi. Et il n'a même pas conscience de ça. Le sujet de prière que tu vas faire aujourd'hui. Alléluia. C'est le sujet de prière que tu vas prier de toutes tes forces. De tout ton cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Écoute le sujet de prière. Ne permets jamais que la mort vienne me prendre quand je ne suis pas prêt. Ne permets jamais, même s'il arrive que je meure, Seigneur, ramène-moi sur la terre. Ce sujet de prière-ci, tu vas prier de toutes tes forces. Parce que la prière que tu fais aujourd'hui là, tu ne connais pas quand elle va te sauver. Tu vas faire un accident mortel, tout le monde va mourir. Mais toi, tu vas sortir vivant. Même si ça avait un pied, même si ça avait seulement un œil, même si tu restes seulement le souffle pour respirer, ce temps va te permettre de te préparer. Et c'est ce sujet de prière que tu fais maintenant qui va te sauver. Amen. Tu vas dire, Seigneur, ne permets pas
que la mort vienne me chercher. Ne permets pas que la mort me prenne. Ne permets pas que je sois trouvé indigne. Quand je sais qu'ils seront en train de quitter cette terre, ne permets pas, Seigneur. Et quand nous parlons de la mort, l'enlèvement aussi est un type de mort. Gloire à Jésus. Seigneur ne permet pas. Je vous dis, hein, quand on va parler de la grande tribulation, là, vous allez vous rendre compte que pour trouver, si aujourd'hui, on ne te tape pas, on ne te torture pas, on ne t'opprime pas, on ne te fait rien, et c'est difficile pour servir Dieu. Imagine un peu le temps de la tribulation si tu rates l'enlèvement. Tu ne peux pas. Je vous dis, hein, les hommes seront torturés premièrement. Je commence déjà à vous ouvrir cette intelligence. Nous allons parler de ça. Les hommes vont commencer à être torturés premièrement. Pour que quand les gens vont voir cela, ils vont paniquer, ils vont dire, Papa Antichrist, mets-nous le sceau de la bête. Parce qu'ils vont voir la torture sera trop élevée. Je suivais des témoins qui disaient, le corps de plusieurs vont pourrir, mais ils seront vivants. Les asticots vont sortir sur leur corps, ils seront vivants. Parce que la mort sera rare. Donc, toi qui te dis que ah, même si je rate l'enlèvement, j'ai une seconde chance. Mon frère, tu es perdu déjà. Ma soeur, tu es perdu déjà. Oh. C'est que dit non, même si j'ai encore espoir. Ah, si ça te dépasse maintenant, c'est après. Regardez comment le monde nous contrôle. Regardez comment ce genre de système contrôle les enfants de Dieu. On t'étouffe. C'est quand je pensais à ça hier que je pleurais. On nous empêche de parler de la vérité. On t'empêche de dire, de parler de Jésus. Tu vois ce qui est mal. Tu ne peux même pas parler. On te touffe. C'est à ce moment-là que tu vas faire quelque chose où les démons seront sur terre. Est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là que tu vas manifester ta foi? Où on dit que tu n'auras même pas de quoi manger. Ça serait impossible d'acheter. Ou tu dis que tu souffres, mais tu as de quoi manger. Tu dis que tu souffres, tu n'as pas où dormir. Tu dis que tu souffres, mais tu peux un peu dire un jour, ah, Seigneur, merci parce que tu m'as un peu fait la vie aujourd'hui. Tu souffles un peu. Si tu regardes l'enlèvement, il n'y aura pas un temps de soupir. Les démons vont te torturer. On parle de la tribulation. On dit depuis que le monde a été fondé là, il n'y a jamais eu de telle tribulation. Donc tous les malheurs que vous avez entendus sur la terre là, ce qui va se passer pendant la tribulation, il n'y a encore jamais eu ça sur la terre. C'est pour ça que les élus seront préservés de ça. Les élus seront échappés de ça. Alléluia. Bien-aimé, bénis Dieu pour la grâce qu'il te fait d'entendre ce genre de choses. Beaucoup sont là, pensent qu'ils servent Dieu, mais n'écoutent pas ces messages que Dieu te donne. C'est la plus grande bénédiction que Dieu peut te donner. C'est le plus grand miracle que Dieu peut te faire. De réveiller ta conscience en ce qui concerne le royaume des cieux. Quel miracle veux-tu encore? Que non, depuis que je suis ici à l'église, Dieu, vraiment, quand je regarde, il n'y a pas encore eu de miracle. Vraiment, j'attends encore. Hein. Je ne peux pas témoigner. Ah! Donc, ce que Dieu fait là, c'est petit. Que Dieu ait miséricorde de nous. Que Dieu ait miséricorde de tous les âmes. Parce que devant Dieu, nous sommes tous ces âmes. Il n'y a pas de grand âme, il n'y a pas de petit âme. Âme égale à âme. Donc tu vas dire, Seigneur, c'est le dernier sujet qu'on va prendre ce matin avant de se séparer. Seigneur, ne permets pas que la mort vienne me prendre. Ne permets pas. Et même si la mort me prend, Seigneur, ramène-moi en même temps sur la terre pour que je règle ce qui doit être réglé. Alléluia. Prions au nom de Jésus.
Bien-aimé, Père prie. éternel, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu ne permettras pas, au Père éternel, que je rate l'enlèvement, que je rate le ciel aussi. Tu ne permettras pas. Tous ces efforts seront vains, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ ne permet pas. Je sais que tu ne permettras pas. Je sais que tu ne permettras pas, Seigneur. Je rate l'enlèvement, que je rate le ciel. Tu ne permettras pas que ma sœur rate le ciel, que mon frère rate l'enlèvement. Pas garde-nous infidèles. Peu importe le prix à payer, impose dans nos vies, impose ta volonté dans nos vies. Fais ce que tu as à faire, Seigneur, mais que le dernier jour, qu'au dernier jour, Seigneur, nous soyons dignes d'entrer dans ta gloire. Nous soyons dignes d'entrer dans ton royaume. Jésus, je sais que tu ne permettras pas. Je sais que tu ne permettras pas que nous ratons l'enlèvement. Papa, tu ne permettras pas que mon enfant rate l'enlèvement. Tu ne permettras pas que nous ratons le ciel. Tu ne permettras pas. Je sais que tu ne permettras pas. Tu ne laisseras pas ça arriver. Jésus, tu ne permettras pas. Tu ne permettras pas. Non, Seigneur, je refuse de penser que je peux rater le ciel. Je refuse de le concevoir. Papa, tu ne permettras pas. Ne permets pas. Oh. Seigneur, je t'en prie, mon Dieu, mon roi. Fais ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire. Fais ce qu'il y a à faire, mon Dieu, mon roi. Ce qu'il y a à faire, Père éternel. Ce qu'il y a à faire. Jésus, mon Dieu, mon roi. Que ce jour-là, papa, que je sois digne. Ma soeur soit digne. Ma soeur soit digne. Refais ton royaume. Je prie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, qu'en ce jour, au dernier souffle, que je sois au mon dernier souffle, sois digne. Mon dernier souffle, mon Dieu, mon roi. Est-ce combien d'années il me reste? De semaines il reste. Père éternel, ne le permets pas. Dieu, je sais que tu ne permettras pas. Je sais que tu ne permettras pas. Je sais que tu ne permettras pas que je rate le ciel. Je sais que tu ne permettras pas, mon Dieu, mon roi. Tous ces efforts, toute cette souffrance, tout ce rejet, Seigneur, soit en vain. Jugement nous a rejetés. Tu ne peux pas nous rejeter. Tu es rejeté à cause de toi. Seigneur, tu ne peux pas nous rejeter au dernier jour. Seigneur, que nous soyons rejetés au dernier jour. Je t'en prie, mon Dieu, mon de notre cœur. Garde-nous éveillés. Permets, Jésus, je sais que tu ne permettras pas. Je sais que tu ne laisseras pas ça arriver. Je sais que tu veilles sur mon âme. Je sais que tu veilles sur la tienne. Je sais que tu veilles sur la de mon frère, ma soeur, mon frère. Tu veilles sur nous. Tu ne permettras pas. Tu ne permettras pas. Seigneur, tu ne permettras pas, mon Dieu, mon roi. Tu ne permets que tous ces efforts seront vains, que toute cette souffrance soit une dernier jour. Papa, que tu me permettras, je le sais, au plus profond de moi. Je sais que tu ne permettras pas que nous ratons le ciel. Tu ne laisseras pas s'arriver. Tu ne permettras pas, Seigneur. Ne permets pas, Jésus. Mon Jésus ne permet pas. Jésus ne permet pas. Le roi ne permet pas que toute cette œuvre soit en vain. Que toute cette souffrance, persécution, Seigneur Jésus. La timidité, la honte, papa. Ne permets pas, Seigneur. Ne permets
permets pas, mon Dieu, mon roi. Ne permets pas, Seigneur Jésus. Je sais que tu ne permettras pas. Je sais que tu ne permettras pas. Je le sais. Je le sais, Seigneur. Je le sais, je le sais, je le sais. Je le sais. Des rois, je le sais. Seigneur des seigneurs, je sais que tu ne permettras pas. Jésus, 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 oh, Jésus, je t'en prie. Donne-nous grâce, Seigneur. Tous ces efforts ne sont pas en vain, Jésus. Jésus, oh. Je sais que ce ne soit pas en vain, papa. Que nous avons été rejetés par des bons dieux. Tu vas nous rejeter au dernier jour. Nous avons été rejetés pour que d'autres nous reçoivent. Pardon, Père, papa, oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus, je sais que tu ne permettras pas que ça arrive. Je le sais, je le sais. Jésus, tu ne peux pas nous rejeter, Seigneur, au dernier jour. Jésus, nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, je m'embarque. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce, mon Dieu, mon roi. Ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce. Miséricorde, mon Dieu, mon roi, ne permets pas, Seigneur, au dernier jour. Indigne, Seigneur, être reçu par toi. Seigneur, je sais que tu nous permettras. C'est que j'ai l'assurance, oh papa. Tu ne permettras pas, Seigneur, qu'au dernier jour, nous soyons indignes. Éternel, nos enfants soient indignes. Toi, tu vas achever l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, oh mon Dieu, mon roi. Tu ne permets pas, tu ne permets pas, Seigneur. Merci de mon roi. Merci car tu es fidèle à ta parole, oh Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Jésus. Amen. Il y a le collectif, il y a l'individuel. Le collectif, c'est ce que nous faisons là. Mais ce qui va nous justifier devant Dieu aussi,
C'est ce que nous faisons dans notre individuel. C'est ce que nous faisons quand nous sommes seuls. Amen. Il est important que chacun de nous reste éveillé aussi. Alléluia. Il est important que chacun de nous soit conscient. Jésus. Devant le portail du ciel, tu n'accuseras personne. Non. Toi-même, tu vois ce que Dieu fait pour toi. Tu vois comment à cause de ton âme, Dieu multiplie les programmes. Tu vois comment à cause de ton âme, Dieu te donne tout ce qu'il peut te donner pour que tu sois conscient de ton salut. Donc toi aussi, tu as un rôle à jouer. C'est de veiller. C'est de prendre conscience. Si tu sens en toi que l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, quand on parle du royaume des cieux, ça t'impressionne plus, ça te dérange plus, ça t'intéresse plus vraiment. Tu n'es pas vraiment dans ces choses. Crie à Dieu dans ton intimité de restaurer ces choses en toi. Parce que cette grâce vient de Dieu. Alléluia. Je répète, devant le portail du ciel, chacun va rendre compte seul. C'est pour ça, dis-toi toujours, même si tous les saints, tous les enfants de Dieu du Canada partent, toi, tu dois rester fidèle. Alléluia. Même si tous les hommes de la terre abandonnent Dieu, dis-toi que tu dois rester fidèle. Amen. Amen. Le Seigneur a prévenu, il y aura quoi? Des divisions. Il y aura des scandales. Mais que cela ne doit pas venir de nous. Chacun de nous doit veiller aussi sur ce point. De faire l'effort, même si un scandale doit venir en ce temps de la fin, dans cette foi commune que nous partageons, le scandale ne doit pas venir de nous. C'est très important. Alléluia. Et de veiller aussi pour ne pas être un scandale pour un frère ou pour une soeur, pour ne pas scandaliser l'un des plus petits parmi nous. C'est pour ça que je vous prie aussi, respectons même les plus petits au milieu de nous. Même si ce frère ou cette soeur, tu estimes qu'elle méprise tellement Dieu, toi, donne le respect que tu dois donner. Amen. Quelle que soit la manière que tu vois la personne, respecte la personne. Amen. C'est très important. C'est ça être un fils du royaume. Et je sais, nous sommes les fils du royaume. Et c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs qui fait en sorte que nous sommes encore avec Christ. Amen. Malgré toutes les persécutions, malgré tout ce que nous traversons. Alléluia. Donc je tiens à vous encourager. Je tiens à nous encourager. Je tiens aussi à nous fortifier. Et je sais que Dieu nous fortifie, car c'est lui notre force. Alléluia. Et je sais aussi que la victoire est de notre côté. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Nous acclamons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Je vais prier pour clôturer pour la séance de ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Merci pour les consciences que tu as réveillées. Seigneur, j'ai vu comment ton peuple que nous sommes, nous avons pris conscience ce matin. Les cœurs sont revenus à toi. Beaucoup, les yeux se sont ouverts. Et je sais que c'est ton œuvre. C'est pour ça que tu as dit, Seigneur, que nous connaîtrons la vérité et la vérité va nous affranchir de toutes sortes de captivités. Seigneur, merci pour l'affranchissement que tu as commencé, pour la délivrance que tu as commencé, la délivrance des consciences, la délivrance des mentalités, la délivrance que tu as commencé. Je crois que ta parole déclare que tu ne fais rien en moitié, que ce que tu as commencé, tu achèves toujours. Je prie, Seigneur, cette œuvre de rédemption, cette œuvre de délivrance, cette œuvre de prise de conscience que tu as commencé au milieu de nous. Seigneur, donne-nous d'achever cette œuvre. Et même quand tu vas achever cette œuvre dans nos vies, donne à chacun de nous de veiller. Donne à chacun de nous de veiller sur son âme. Donne à chacun de nous de se lamenter pour son salut. Donne à chacun de nous de crier jour et nuit, de ne point se lasser. Seigneur, nous te rendons tout l'honneur et la gloire. Nous prions toutes les perturbations, tous les fausses, tous les pièges que l'ennemi a tendus sur notre chemin, afin de nous dérouter, afin de nous éloigner de toi. Père, dans le nom de Jésus, je te prie, Papa, de détruire tout cela sur notre chemin en ce jour. De détruire tout ce que l'ennemi a programmé dans nos vies en cette saison.
en cette année. Seigneur, pendant que nous allons prendre le chemin, que tous les accidents qui étaient programmés sur la route, parce que nous passons, soient annulés ce jour, en nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, je prie, même ceux qui ne te connaissent pas, garde les âmes, protège-les, car c'est aussi pour eux que tu es mort à la croix. Seigneur, je prie que tu gardes les membres de nos familles, que tu gardes tes saints, que tu protèges ton peuple. Seigneur, ouvre encore tes yeux et veille sur nous le matin, veille sur nous à midi, veille sur nous le soir, veille sur nous en tout temps, en tout lieu, Seigneur. Je te prie d'augmenter ta crainte en nous, afin que ta crainte attire le ministère angélique autour de nous. Seigneur, donne-nous de vivre ce type de révélation. Si nous ne voulons pas seulement avoir des révélations où tu nous montres les sorciers de nos familles, Seigneur. Nous sommes fatigués de voir les révélations qui concernent la terre. Nous voulons voir les révélations qui concernent le royaume, afin que nos cœurs soient enrichis des connaissances, de la gloire, de la richesse céleste. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu parles aussi à des vases ici. Je sais que tu as des vases ici. Je sais que tu as fait de nous tes vases. Je sais que nous sommes tes vases. C'est pour ça que je prie que tu ramènes ce type de révélation dans l'église. Les révélations qui concernent l'enlèvement. Les révélations qui concernent ton retour. Les révélations qui concernent la fin des temps. Les messages prophétiques qui consistent à réveiller ton peuple que nous sommes. Ramène cela au milieu de nous. Seigneur, nous te bénissons. Je prie pour tous ceux qui vont réécouter aussi ce passage. Je prie que ta main les touche aussi. Je prie que ta grâce les visite aussi. Seigneur, ton esprit n'est pas limité. Tu n'agis pas seulement en un temps, mais tu agis en tout temps, en tout lieu. C'est pour ça que je prie que cette grâce, que ce message, que cette séance touche aussi les cœurs, afin que ta gloire soit manifeste. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Reçois tout l'honneur, reçois toute la majesté. Nous savons que si c'était de nos propres forces, nous ne pouvons pas. Mais parce que tu es là, parce que tu nous soutiens, nous avons encore la force et l'espoir que nous allons achever notre course et posséder la couronne. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, shalom à tout le monde. Soyez bénis. Shalom, shalom, mes frères et sœurs.